Voici une première série de vidéos qui va vous aider à faire extrêmement attention à certaines erreurs qui sont très fréquentes lorsque l'on passe le CAPES et surtout pour l'épreuve de thème. Alors, comme je l'ai dit en cours, les temps sont extrêmement importants et sont très lourdement pénalisés. Donc voici un petit volet sur les temps. Vous avez le would dit fréquentatif qui est plutôt, dans le thème, c'est plutôt de l'imparfait, avec une indication d'habitude, de fréquence, de répétition dans le passé. Donc par exemple, Madame Maman allait souvent au marché des Carmes au petit matin pour aller chercher des petites huîtres, etc. Et donc on en trouve quasiment dans chaque sujet, soit d'agrég, soit de CAPES. Là, voici un exemple du CAPES 2020. Son père était représentant en assurance et disparaissait régulièrement. Donc en violet, vous avez le petit mot repère. Attention, ça, il y a une habitude, attention. Donc vous devez utiliser l'imparfait. Alors vous avez l'imparfait et vous devez plutôt utiliser un would fréquentatif. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez une série d'actions, etc., vous n'êtes pas obligé d'utiliser le would pour tous les verbes, mais vous pouvez par exemple le mettre en début de section et puis en début de liste et vous laissez le reste au prétérit. Donc par exemple, his father worked as an insurance and would disappear regularly. Voici un petit extrait du rapport de jury, juste en dessous, à nouveau dans ce segment, comme dans plusieurs autres, used to, donc je vous dis bien, attention, ne pas utiliser used to, sauf si on veut vraiment mettre l'accent sur le fait que cette habitude n'existe plus. Ça y est, c'est fini. Par exemple, Madame Maman a déménagé et donc elle ne peut plus du tout aller au marché pour s'acheter ses petites huîtres. C'est fini. Donc, she used to go to the market, the car market, but now she can't anymore. It's too far away, par exemple. Mais là, ce qui nous intéresse plutôt, c'est pas le fait que je ne puisse plus aller au marché, c'est vraiment le fait que, ici en tout cas, le père disparaissait régulièrement. On ne sait pas à quel moment ça s'est arrêté, cette habitude. Donc, comme dit le rapport de jury, le would à valeur itérative est tout à fait approprié, puisqu'il fait référence à une habitude dans le passé. Vous avez un autre exemple de would fréquentatif, CAPES 2018. Vous avez encore un mot repère, c'est depuis longtemps. Donc ce qui peut un peu, elle me parlait de son autre filleule. Donc ça fait un petit bout de temps qu'elle me parle de cette personne, qu'elle me répète un petit peu les mêmes choses, même s'il y a des variantes. Donc on a aussi une habitude dans le passé, peut-être un peu plus subtilement suggérée. Mais dès qu'elle avait prononcé ces mots, elle secouait la tête. Donc à chaque fois qu'elle prononçait ces mots, on peut essayer de gloser en disant à chaque fois ou régulièrement, elle secouait la tête, se ravisait. But as soon as she uttered those words, she would shake her head. Or she uttered or she had uttered, les deux sont possibles, d'accord? And change her mind. Donc dans ces cas-là, j'ai would shake and would change her mind. Voilà. Donc soit vous faites la première technique, vous utilisez, vous coordonnez les deux verbes, et le would va porter à la fois sur shake et sur change, ou dans le rapport du jury, il y avait aussi entre parenthèses changed her mind. Donc soit c'est le would ne porte que sur shake et ensuite on passe au prétérit, soit le would porte sur les deux. Mais évitez de faire ça sur toute une série de verbes. Voilà le petit commentaire du rapport de jury. Donc je vais mettre un petit grrr en rouge pour dire grammaire, pas grrr, je suis pas content. Pour la traduction des verbes conjugués à l'imparfait, l'ajout de l'aspect be plus ing est à exclure. She was shaking her head. Donc là, ce serait qu'en fait, on est en train... on a une scène particulière, she was shaking her head, et là, on la décrit, cette scène. Et on est complètement dans la scène, alors que là, on a un peu de recul, et on se dit, ah, voilà cette scène qui se répétait, qui se répétait, et qui se répétait.
Donc on ne peut plus utiliser l'aspect be plus ing, on est vraiment dans le would fréquentatif plutôt. L'ajout du modal would dit fréquentatif est tout à fait recevable. Donc vous avez deux termes en fonction des années, vous avez le would itératif ou le would fréquentatif. C'est par longtemps, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est de la justification des rapports de jury indique qu'il faut regarder les mots repères, donc que j'ai mis en violet, longtemps. Le verbe conjugal imparfait, parler. Voilà. Donc, ce qu'on peut aussi avoir, she would be shaking. Ça fait un petit peu lourd, hein, mais c'est recevable au niveau grammatical. 2018, encore dans le même sujet, elle rentrait lessivée le soir. Le soir, mot repère pour dire presque tous les soirs ou très souvent le soir. Plus un imparfait. Donc, attention, would fréquentatif aussi. In the evening. Vous pouvez faire comme Françoise Grelet le suggère, mettre le complément circonstanciel de temps en début de proposition, avec ou sans virgule, je l'ai bien cherché dans plusieurs cas, où Françoise Grelet met une petite virgule. She would come home drained, par exemple. Le mot exhausted n'était pas recevable pour cette traduction-là, selon le rapport de jury, donc à revérifier, 2018. Pareil, donc toujours attention, le used to à éviter, à exclure. Je vais passer maintenant à des petits exemples que vous pouvez trouver dans le BNC. Vous pouvez faire une recherche, par exemple ce que j'ai fait c'est would plus often. Would often invite me to feel blah blah blah, would often tell the stars, would often be no higher from blah blah blah. Donc, vous avez aussi le mot would regularly steal, would regularly ask, etc. Donc voilà toute une série que vous pouvez aussi regarder. Car ce document sera mis sur Moodle. Alors, je vais passer à un autre segment qui est une autre erreur typique. C'est la confusion de l'association des temps entre for et since. Donc, CAPES 2020, vous avez deux exemples de since. Je vous ferai une autre vidéo sur for. Donc là, c'était depuis qu'elle avait intégré les beaux-arts, elle allait de mieux en mieux. Donc, attention, depuis, à mettre, si vous avez des petits soucis avec for et since, dans votre lecture du sujet, si vous voyez le mot depuis, mettez du rouge ou une petite étoile, quelque chose. Donc dans la proposition de since, il ne faut pas oublier qu'il faut... Ah, j'ai une petite faute là, entered. Vous avez le prétérit avec since. Donc si il y a un i, prétérit avec un i. Okay, mettre ensemble. La proposition suivante, on utilise plutôt une forme du perfective, soit simple, soit progressive. She had been feeling, she had felt better and better. She had been feeling, blablabla, c'est que au moment du temps de narration, au moment où elle continuait de se sentir bien. Donc il y avait cette sorte de sensation de bien-être qui était encore valable au moment de la narration. She had felt better and better. On ne sait pas trop si ça continue ou si c'est révolu. C'est plus ambigu. Donc on va juste lire le petit rapport. La présence de depuis. Attention, alerte. Okay. Réfléchir au temps et à l'aspect pour bien traduire les deux structures verbales que contient ce segment. Le choix le plus convaincant était le recours au prétérit dans la subordonnée introduit par since. Donc peut-être un code couleur, attention, since plus le verbe qui va avec, et prétérit pour indiquer le point de départ de l'action. Puis ensuite on a le past perfect dans la principale. Okay. Tout recours au present perfect était forcément erroné parce qu'on doit aussi faire attention à la concordance des temps. Si le temps narratif est
au passé, eh bien, on va transposer au past perfect, évidemment. Since she had entered, attention, c'est une grosse faute. Since she entered. Et ça, pour nous, c'est très difficile parce qu'on avait intégré. Et on a envie de faire du calque. Mais alors là, dès que vous avez since, vous oubliez le calque, vous oubliez et vous pensez à prétérit avec since. Autre petit exemple de CAPES 2020. Depuis peu, elle vivait seule dans un meublé des Beaux-Arts. Depuis, petite étoile. Là, on n'a pas de verbe depuis qu'elle avait... on a juste since recently. On est tranquille. Mais par contre, après, il ne faut pas oublier de mettre la forme perfective. Alors, she had been living on her own in a furnished flat near the Beaux-Arts. Au moment de la narration, le ing est utile puisque c'est encore le cas au moment de la narration. Elle vivait encore dans son petit appartement meublé. Donc vous pouvez gloser par she was still living there, dans votre tête en tout cas. Est-ce que c'était le cas ou pas? Est-ce que tout semble, quand vous lisez le texte, est-ce que tout semble indiquer qu'elle y vivait encore au moment d'une temps de narration? Probablement que oui. Là, le petit commentaire des rapports de jury, c'est l'emploi du past perfect simple ou l'ajout de l'aspect BNG était conditionné par depuis peu. Voilà, qui indique la continuité entre les deux moments qui appartiennent tous deux au passé. Attention, dans certaines copies, le prétérit et le present perfect ne pouvaient être employés ici. Donc, le petit truc, les temps à éviter en rouge.